On va prendre une minute pour comprendre comment déterminer un intervalle de fluctuation à partir de l'exemple « Histoire de drogue ». C'est parti. Quand on doit déterminer un intervalle de fluctuation, l'énoncé nous donne toujours une proportion théorique P. Ici, on veut construire un test à la suite d'un contrôle antidrogue sur 50 personnes pour décider si le pourcentage de personnes susceptibles d'être contrôlées positivement est de 2%. 2%, c'est notre proportion théorique P. L'énoncé nous demande de trouver un intervalle de fluctuation au niveau de confiance 95% de la fréquence des personnes contrôlées positivement sur un échantillon de 50 personnes. On vérifie si les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont réunies, puis une fois qu'on sait quel intervalle on va utiliser, on applique la méthode appropriée. La première condition est bien remplie, la deuxième condition par contre n'est pas remplie, NP égale 1 et c'est inférieur à 5. La troisième condition, elle, est remplie. Ainsi, les trois conditions ne sont pas toutes réunies et donc on ne peut pas utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique. Dans ce cas, on se rabat sur une méthode vue en classe de première qui nous dit qu'un intervalle de fluctuation au seuil de confiance 95% est donné par A sur n, B sur n, où A et B sont les plus petits entiers, tels que P de x inférieur à A soit supérieur à 2,5% et P de x inférieur à B soit supérieur à 97,5%. X, la variable associée au nombre de personnes contrôlées positivement sur 50 personnes, suit une loi binomiale de paramètres n égale 50, P égale 2%. À l'aide de la calculatrice, on trouve A égale 0, B égale 3, et ainsi notre intervalle de fluctuation au seuil de confiance 95% sur un échantillon de 50 personnes est 0 sur 50, 3 sur 50, ou encore 0, 0,06. Quand on voit intervalle de fluctuation, l'énoncé nous fournit toujours trois données. La taille de l'échantillon n, la proportion théorique P et le seuil de confiance. D'abord, on regarde si on peut utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique. Si jamais les trois conditions ne sont pas remplies, on se rabat sur une méthode vue en classe de première. On trouve A et B grâce à la calculatrice et on en déduit l'intervalle de fluctuation A sur n, B sur n. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.